to be kind of tired, and now I'm not the same. Some say I've changed, I wouldn't say so. Some say I'm built, and where would I go? Some say I'm a weapon, and I better die. Some say I'm a woman, and I better die. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau format qui s'appelle Tilt. Alors Tilt, pour vous expliquer, c'est un nouveau format qui vous propose de découvrir les étudiants artistes qui évoluent au sein de notre université. Et pour ce premier épisode, je suis très bien accompagné puisque je reçois la lauréate havraise du concours Tremplin Phoenix. J'ai nommé Liv. Bonjour Liv. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien. Déjà, ma première question, c'est pour cette interview, comment je t'appelle? Est-ce que je t'appelle Liv? Est-ce que je t'appelle Leïla? Tu peux m'appeler Leïla. Très bien, parfait. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu évolues dans le master création littéraire au sein de l'université et tu es arrivé l'année dernière pour valider ta L3 en lettres modernes et parallèlement tu mènes un projet musical que tu appelles Liv avec un style que tu appelles le rock romantique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Le rock romantique, en fait, c'est une étiquette qu'on m'a collée une fois dans un journal et que j'ai vraiment aimée. C'est cette idée de... Ok, il y a un truc carrément rock, mais moi déjà je suis toute seule sur scène, donc peut-être que quand on parle de rock, on ne s'attend pas forcément à cette formule-là, une personne avec une guitare électrique. Et puis je pense qu'il y a toute cette conception aussi, comme c'est un projet que j'ai développé quand j'étais adolescente, beaucoup de préoccupations que je pouvais avoir à ce moment-là vis-à-vis de l'amour, de la mort, et je trouve que ça colle assez bien avec cette forme de figure du poète romantique et en même temps de l'ado dans sa chambre. Cette espèce de mélange un peu noble et beaucoup moins peut-être que peut évoquer ce truc mystérieux de rock romantique. Puis la plupart de mes morceaux parlent de peut-être psychanalyse personnelle, de relations, de révolte. Je trouvais que ça collait carrément avec mon projet, même dans l'esthétique, le visuel aussi. Et du coup, pourquoi Liv? Comment il est né ton nom de scène en fait? C'est parti de quoi ce nom? Bah, pour Liv, en fait, j'avais envie de quelque chose de court, de graphique. J'aime bien l'écrire aussi à consonance nordique aussi, en quelque sorte. Après, je réfléchissais peut-être à consonance belge, comme je suis belge d'origine, mais c'est parti peut-être dans des pays un peu plus à l'est. Mais en tout cas, j'aime bien aussi le fait que ce soit l'anagramme de plein de choses. Quand on inverse les lettres, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et en plus, ouais, c'est court, c'est facile, c'est pas trop éloigné de mon prénom, Leïla non plus, qui est court, qui commence par un L tout pareil. Et donc je suis pas spécialement perturbée quand on m'appelle Liv plutôt que Leïla. D'accord, donc en fait c'est vraiment un nom au final qui a beaucoup de sens pour toi, qui peut avoir beaucoup de... Oui, c'est ça, il n'y a pas une symbolique incroyable derrière, du type, oui, c'était le prénom de mon arrière-grand-mère qui... C'était venu comme ça en ouais, fait. Voilà, c'est ça. Ça m'est venu comme ça, mais je trouve que ça me convient bien et ça colle au projet. Comme je l'ai dit un petit peu avant, tu as participé au concours Tremplin Phoenix, donc c'est un tremplin musical étudiant qui propose aux vainqueurs d'être accompagnés sur une tournée pendant plusieurs mois. Est-ce que tu peux me parler de cette expérience? Comment tu es arrivé sur cet événement? En fait, j'en avais entendu parler quand j'étais à l'université de Caen il y a 2 ans. Et c'était une période où je faisais plus de musique parce que j'ai commencé mon projet en 2015-2016. Il s'est arrêté en 2019 et il y a eu un gros trou parce que j'avais eu des expériences qui m'avaient un peu dégoûtée de ce milieu-là aussi. Et j'avais besoin de me poser, de réfléchir aussi à ce que je voulais pour mon projet, s'il prenait suite ou si je changeais. Enfin, beaucoup de questionnements. Et j'avais vu ce tremplin-là quand j'étais à l'université de Caen au cinéma. Et ça m'avait interpellée, ça m'avait fait envie et en même temps je m'étais dit ouais mais bon t'as plus de projet, ça n'aurait pas de sens aujourd'hui. Et finalement je suis arrivée à un point où la scène me manquait trop, où j'avais vraiment besoin, parce que je continuais à composer à côté et tout ça, de recommencer un projet. Je ne savais pas encore si ça s'appellerait toujours Liv ou si ce serait autre chose, mais en tout cas la scène me manquait. Et donc je me suis dit... Avant, j'étais très entourée, là, j'étais toute seule. Je me suis dit, bon, on reprend tout depuis le début, je vais tenter le tremplin Phoenix au Havre. Ça a été un point de départ au final, un retour à zéro en quelque sorte. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, moi je trouve que ça a été d'une aide incroyable parce que justement, j'avais plus aucun rapport, plus aucun pied dans ce milieu-là et je
j'aurais pu me creuser la tête et me demander de mille façons comment j'allais pouvoir y retourner. Et finalement, il y a eu cette occasion-là et grâce à ça, c'est reparti presque comme avant. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. J'aurais jamais cru que participer à ce tremplin puisse à nouveau me remettre à fond dans ce milieu-là. C'est une belle opportunité au final. Ah oui, c'était une opportunité incroyable. Je vais revenir un petit peu à un côté un peu étudiant. Comme je l'ai dit avant, tu fais partie du master création littéraire à l'université. Est-ce que ce master il a une influence sur ton projet, dans ta façon d'écrire, dans la façon de voir ton projet? Oui, complètement. C'est des influences qui se mêlent. En fait, ça a une influence sur mon projet musical, comme mon projet musical a une influence sur mon projet de master. En fait, mon projet de master est venu de mon projet musical. Je me suis dit, j'ai envie de faire une performance avec des poèmes et certaines parties chantées un peu à la Patti Smith ou quoi. Quelque chose peut-être même d'encore plus sombre, plus expérimental que mon projet Live. Et donc c'est comme ça que j'ai été acceptée dans ce master. Et paradoxalement, ça me donne envie d'essayer peut-être d'écrire plus en français, de travailler mon écriture, de travailler les formats, d'introduire aussi une dimension peut-être un peu plus performative, on va dire, dans mes concerts. Donc oui, les deux sont très liés. En même temps, j'ai pas du tout la même approche pour mon projet Live que pour mon projet de master. Mais on peut pas nier qu'il y a quand même des points communs. Mon projet de master est quand même très sombre, beaucoup de réflexions psychanalytiques, l'espace urbain, enfin bref, toutes les questions un peu underground aussi que je vais retrouver dans mon projet musical. Donc moi je trouve que c'est quand même très très lié, oui. Et puis je rebondis sur ce que tu as dit, du coup, donc tu écris des chansons un peu en anglais et tu en as une en français. En fait j'en ai plus, mais j'en chante surtout une, ouais, carrément. Ok, donc c'est pour le coup le master, du coup, comme tu as dit, t'aides vraiment sur ce point-là. Et donc tu t'empêches pas d'écrire plus de chansons en français et de performer plus de chansons en français aussi? Oui, c'est ça. Moi, j'espère en tout cas que ça va m'amener à en écrire plus. J'ai pas envie de me limiter, même si pour l'instant je suis plus à l'aise en anglais toujours. Mais... Et du coup, est-ce que c'est pas compliqué pour toi d'allier ta vie étudiante et ton projet musical à côté? Ça peut être un peu compliqué parfois, dans la mesure où c'est vrai que je suis amenée à me déplacer beaucoup parce que mon projet musical implique que j'aille toujours à droite à gauche, dans plusieurs villes en Normandie, mais je sais qu'à l'époque j'allais aussi sur Paris et j'ai pour projet potentiellement d'y retourner aussi, donc c'est vrai que ça demande de bouger forcément. Après, comme je le disais, c'est très enrichissant aussi. Disons que c'est une contrepartie un peu compliquée, mais c'est aussi dans l'objectif que ça puisse nourrir mon projet de master avec cette idée de déambulation, parce que ça tourne aussi autour de la question de la déambulation. Donc j'essaye de faire de ce point complexe une force aussi pour mon projet, mais de fait, c'est vrai que je suis amenée forcément à manquer des cours. Et il y a aussi ce temps, la gestion du temps, réussir à équilibrer pour avoir le temps de répéter, mais le temps de réviser aussi, le temps de lire, parce que je suis dans un master où il faut que je lise beaucoup. Évidemment. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de lire quand on doit écrire, aller en résidence, et bouger à droite, à gauche. Donc on essaie de concilier ça au mieux, mais c'est pas toujours évident. Oui. Léla, du coup, pour cette interview, tu n'es pas venue toute seule, tu es venue accompagnée de tes objets fétiches. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces objets qui te correspondent au final? Je les présente rapidement. Ok, bon. Alors voilà ma Telecaster, ma guitare, qui m'accompagne depuis que je suis adolescente sur mon projet. C'est vraiment avec elle que j'ai commencé Live. Donc j'y tiens beaucoup. J'avais du mal à jouer dessus au départ et finalement c'est vraiment devenu ma meilleure acolyte. Maintenant j'ai du mal à jouer sur d'autres guitares. Donc je la trouve très... c'est peut-être un peu rentrer dans les détails, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne guitare, qu'elle est très simple et qu'elle correspond bien à mon projet aussi. Elle est plutôt réputée dans le milieu. Ouais, ouais, mais elle est vraiment bien. Ensuite, à côté, j'ai emmené un petit disque de The Cure que je peux pas écouter parce que j'ai pas de lecteur chez moi, c'est juste pour la déco et pour le côté, comment dire, pour l'amour que j'ai pour cet objet et pour ce groupe que je vais voir demain en concert en plus. Donc voilà, The Cure qui m'a beaucoup influencée dans mon projet actuel, dans la direction que j'ai voulu prendre aussi.
Le carnet orange à côté, c'est mon carnet dans lequel j'écris toutes mes ébauches de chansons, surtout de poèmes aussi un petit peu. Donc tu écris à la main toutes tes Ouais, créations. j'aime pas du tout les écrire sur ordinateur. En fait, ça me coupe dans mon processus de Il y a plusieurs écoles. Hein. C'est ça. Non, moi je me pose sur mon tapis, je prends ce carnet et j'écris dedans super mal avec des crayons de couleur parce que j'ai pas le temps d'aller chercher un bic ou la flemme, je sais pas trop. Ce petit truc-là, c'est mon maquillage noir des yeux. Je pensais que c'était assez important de l'amener parce qu'en fait, c'est vraiment un peu ta signature au final. la marque de fabrique de l'esthétique de mon projet. En fait, je me suis inspirée justement de Robert Smith, de The Cure, pour le faire, mais aussi de l'expressionnisme allemand, des films expressionnistes où les personnages ont des gros traits noirs autour des yeux. Je trouve que ça donne une dimension peut-être un peu mystérieuse, sorcière à mon projet que j'aime beaucoup et je m'en passe plus du tout. Ça va, enfin, ces deux autres éléments, c'est un vernis noir, un rouge à lèvres comme ça, mais celui-là est très pratique parce que, sans vouloir faire sa pub pour chanter dans un micro, il ne se barre pas. Et le vernis noir, il finit toujours gratté au bout de 2 morceaux, mais j'aime bien. Ce casque-là, je l'ai trouvé dans une poubelle en Belgique. Quand j'étais allée voir ma famille, il fonctionne très bien et c'est avec ça que j'écoute ma musique et ce vieil iPod tout pourri qui est passé 3 fois à la machine à laver et qui est toujours vivant. Et voilà, et sinon il me reste mon araignée, mon collier araignée que j'ai fabriqué l'année dernière parce que l'araignée, on va dire que c'est le petit personnage analogue à mon projet. Sur mon compte Instagram et tout ça, je poste toujours des araignées. C'est vrai que ça me tient à cœur, ça fait partie aussi du concept de Liv. Et la bouteille de bière, je l'ai gardée pour la fin parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus marrant avec ça, que je montrerai après. C'est une bouteille en fait qu'on a fabriquée avec une amie pour tourner le clip de A Woman, qui est le clip qui est sorti récemment. Et en fait, on vous invite à aller voir d'ailleurs. Et en fait, on a gratté, enfin c'est même pas moi qui l'ai faite, c'est elle. Elle a gratté l'étiquette derrière pour pas faire de pub parce qu'on était super préoccupés par l'idée que sans faire exprès, on puisse mettre une petite pub quelque part, d'où ces étiquettes aussi. Et donc on a cherché un nom un peu marrant pour la bouteille et tout ça. Et sinon, pour la fin, j'ai emmené quand même ce pantalon en vinyle qui m'a fait un sale coup parce qu'un jour, je devais chanter, dans cette salle d'ailleurs. Et 10 minutes avant de monter sur scène, le truc craque au mauvais endroit et grosse panique, le cauchemar quoi. Puis ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Alors Leïla, on va passer dans une autre partie de l'interview. Je vais te poser des questions où tu vas devoir répondre assez rapidement. C'est des questions qui sont assez simples normalement, donc tu es prête? Ouais, c'est parti. C'est parti. Alors, je vais te demander la musique qui te correspond le plus. J'ai pas de morceau qui me vient en tête comme ça, mais disons que souvent, je dirais PJ Harvey parce qu'il y a ce côté un peu rebelle, britannique, femme guitare. That blue-eyed girl, she said no more. La musique que tu écoutes avant de dormir. Avant de dormir, j'aime bien écouter de l'indie rock un peu psyché pour m'endormir. Sinon, avant de dormir, j'écoute aussi Caravan Hotel. Ça m'arrive parce que mon copain fait partie de ce groupe-là. Et donc, on écoute souvent ces morceaux-là avant de dormir. Donc, voilà. Les soldats ont dormi. Les soldats ont dormi. La musique que tu aurais aimé écrire? J'aurais bien aimé écrire des titres de David Bowie, là, je sais pas, Space Oddity ou un truc comme ça, super stylé. Un chef-d'œuvre pour ceux qui connaissent pas. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Ouais, en fait, avant de monter sur scène, mon premier rituel, c'est d'aller checker toutes mes pédales parce qu'elles m'ont déjà fait des sales coups sur scène, donc souvent je vais aller vérifier que tout aille bien. Après, souvent, je rentre dans des trips un peu irrationnels avant de monter sur scène. Donc, je réfléchis pas tellement à comment est-ce que je fais pour rentrer, quel couloir, blablabla. Bla, bla, bla. Je me mets plutôt devant un miroir et je me dis non, Leïla, t'inquiète, tu vas pas te mettre à insulter tout le monde dans le micro sur scène, tu vas pas te foutre à poil devant tout le monde. Donc, c'est ça, c'est 5 minutes pour revenir un peu à la réalité. Tu te ressens sur toi-même au final. Ça, voilà. Et enfin, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te définit, qui est ton mantra, entre guillemets?
Pas facile de répondre à ça, mais je crois que je me souviens d'une citation d'Oscar Wilde qui disait un truc du style, je sais plus, un truc comme, je sais pas, les conneries qu'on fait sont les meilleures expériences ou un truc comme ça. Il devait pas utiliser ce mot-là, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est important de foncer et de se planter et de recommencer. Et là, cette interview touche presque à sa fin. Et on a une petite question qu'on va poser à tout le monde avant de conclure cette interview. C'était quoi le tilt pour toi de démarrer ce projet? Je dirais qu'il y a eu 2 tilts. C'est un peu nul comme réponse. Mais le premier tilt, c'est le fait d'avoir eu envie de faire de la musique. Ça, c'était clairement l'ennui. Je m'ennuyais à mourir quand j'habitais à la campagne, là, chez mes parents. Et là, quand j'étais enfant, c'était insupportable. Et donc, je me suis dit, allez, il faut compenser cet ennui par autre chose. Et j'ai commencé à faire de la musique. Et le tilt pour Liv, c'est que ça faisait plusieurs années que je chantais dans la rue. Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais j'ai quand même envie d'aller un peu plus loin. Et j'ai frappé à la porte d'un studio d'enregistrement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Merci beaucoup Leïla d'avoir accepté notre invitation sur ce format. Ça a été un plaisir de te recevoir. On espère que tu as passé un bon moment. Quant à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez aimé ou moins aimé sur ce format. Ça va nous aider à nous améliorer. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. C'était Romain et je vous dis à très bientôt pour Tilt. It was oh, so romantic. It was oh.